Aucun problème. Parfait. Donc, Isabelle, aujourd'hui, je te présente comment rentrer les actions qu'on porte envers les autres membres dans la section avec l'application mobile. Fait que téléchargeons l'application mobile, tu l'as bien téléchargée. Quand on rentre dans la première page, on a notre photo. Ensuite, on a qu'est-ce qui se passe dans la prochaine réunion. On a les bordereaux de cette semaine. Ça, c'est tes activités que tu aurais rentrées, que tu verrais dans ta semaine, qu'est-ce que tu as fait. Ensuite, tu aurais les statistiques que tu as eues dans tes 12 derniers mois, qui sont vraiment le nombre de rendez-vous d'affaires, des recommandations données, recommandations reçues, puis le chiffre d'affaires que tu as fait et que tu as donné aux autres. En ce moment, c'est 0 partout, c'est normal, la section n'est pas lancée officiellement. Donc, on va avoir les statistiques en début d'année, on va pouvoir tout va être réactivé pour avoir une compilation des activités. Et pour l'instant, c'est normal que ce soit 0. Ensuite, l'onglet en bas à côté d'accueil, c'est bordereau. C'est là vraiment qu'on rentre les activités. Fait que là, comme tu m'as fait une super belle référence cette semaine, merci beaucoup. Donc, quand tu rentres, en premier, tu as ce que tu as remis et ce que tu as reçu. Donc là, on va rester sur la portion remis. Et comme tu as vu tantôt, il y a le petit plus. Donc, on clique le petit plus dans la portion remis, puis il y a plusieurs choses qui pop, dont RPAC pour les remerciements pour affaires concrétisées, il y a recommandations, les unités de formation, puis les tête-à-tête qui sont les rencontres d'affaires. Fait que là, on était dans recommandations. Puis là, peut-être que tu pourrais me résumer-moi ce que tu as compris dans cette volet-là. Tiens, c'est la parole. Tu veux dire dans la recommandation, qu'est-ce que tu dans penses exactement? Ouais. Dans la recommandation, mais ouais. En fait, là, il faut que j'inscrive à qui je recommande quelque chose. Yes. Quelqu'un, en fait, pour quelque chose, excuse-moi. Si la recommandation vient de l'interne, donc de l'intérieur du groupe BNI, ou de l'externe, donc de mon réseau externe. Exactement. Ensuite, j'inscris si je lui ai dit que tu l'appellerais ou exact. si je lui ai remis la carte de contact. Ouais. J'inscris les informations concernant la personne à contacter, dans le fond. Oui. L'adresse n'est pas nécessaire parce qu'on n'y enverra pas une lettre tout de suite. Oui, exactement. Puis c'est pas un prérequis, effectivement. Puis dans les commentaires, ce que moi, j'ajouterais, oui. Mise en relation courriel. Comme ça, tu l'as fait, toi, tu m'as mis en relation courriel. Je mettrais mise en relation courriel avec elle déjà. Mettons, ou déjà la mise en relation est déjà faite. Fait que moi, ça me permet d'aller voir mes courriels. Mettons que je ne l'ai pas vu passer, ben, je vais aller voir dans mes courriels, admettons. Ensuite, dernière petite chose, il y a comme une espèce de... Bon, ça n'apparaît pas à l'écran, malheureusement. Bref, il y a une espèce d'échelle de jaune à rouge, OK, en termes de... On va dire à quel point la recommandation est forte. C'est pas à quel point le client que tu me réfères est prêt à me rencontrer. OK? C'est pas ça. C'est à quel point toi, tu as fait un effort de mise en relation. OK. Donc, jaune, ça veut dire, en général, dans les 2 premiers niveaux, là, c'est moins ça qu'on veut. Je t'explique pourquoi. Disons, ta cliente, tu aurais juste donné ma carte d'affaires. Tu aurais dit, tiens, je connais quelqu'un qui fait ça. Tu n'aurais pas dit rien d'autre. Tu aurais juste dit, tiens, tu aurais donné mes informations, disons, sans parler de moi, sans parler qu'on est dans un groupe. Tu sais, c'est très froid, finalement. Okay? En fait, c'est plate. Pas ça qu'on veut, nécessairement, mais il est là pareil au cas où. Il est là pareil. Niveau 2, c'est que tu aurais donné mes informations, puis tu aurais parlé en bien de moi. Elle fait partie de mon réseau BNI. J'ai confiance en elle. On bâtit une relation ensemble. Je pense qu'elle pourrait être vraiment la professionnelle pour toi pour tel besoin. Tu es pétillante, tu es dynamique, peu importe ce que tu dirais de moi. Tout de même, c'est que tu aurais parlé de moi. Okay. Mais tu n'aurais pas fait autre chose, par exemple. Fait que niveau 1 et 2, il n'y a pas vraiment de mise en relation. Niveau 3, mise en relation courriel, comme tu as fait. OK. Niveau 4, ça serait mise en relation comme téléphonique ou genre un meeting à 3 sur Zoom. OK. OK. Niveau 5, c'est aller prendre un café ensemble, vraiment présentiel. OK. Fait que j'imagine que la plupart du temps, c'est 3. La plupart du temps, en ce moment, c'est 3 ou 4. OK. 5, c'est arrivé. C'est arrivé, ça arrive dans des cas, disons que j'ai un entrepreneur que je veux présenter à un comptable ou quelqu'un ou un avocat. Je trouve que des fois, c'est le fun d'avoir cette rencontre physique-là pour X ou Y raison, mais c'est plus rare. C'est vraiment plus du 3, mise en relation courriel souvent en ce moment. Okay. Effectivement. Et ça serait ça. C'est pas la force, n'est pas le client qui est prêt à agir, mais plus toi, qu'est-ce que tu as fait comme
effort de mise en relation. C'est tout OK. ça. Parfait. Fait que voilà, après ça, tu fais confirmer. Ouf, et là, ça y est, c'est fini. OK. Et là, ça Attends. va apparaître dans tes remis. Et moi, ça va J'ignorais, me par exemple, moi, tu vois, j'ai marqué juste l'adresse courriel, Il mais faut que tu mettes un devant, numéro de téléphone. Faut que tu mettes un numéro de téléphone aussi. Ah, ça, c'est une bonne chose. Ouais. Faut que tu mettes numéro de téléphone et adresse courriel. J'ai pas le choix. ouais, c'est ça. Je l'ai. Je savais pas que je l'avais. Sinon, moi, je mets 514-555-5555. Au cas où, là, si tu n'as pas le numéro de téléphone, tu as plus le courriel à portée de la main, mettez un numéro de téléphone qui n'est pas, qui est pas officiel, c'est pas grave. Là. Ou mets ton numéro de téléphone à toi. Moi, des fois, je mets mon numéro de téléphone à moi. Fait OK. que, ça marche aussi. OK. Fait que là, il fait un bordereau de OK. Là, il te OK. l'a transmis. Ouais. OK. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'à cause de ça, de l'activité que tu as mis, toi, ça va apparaître dans tes bordereaux remis. Puis moi, ça va m'envoyer un courriel. Ça va apparaître dans mon bordereau reçu. OK? Tantôt, je t'ai fait une. Tantôt, tu vois, ça apparaît déjà, là. Fait que je l'ai déjà. Donc, toi, si tu vas dans ton bordereau reçu, donc en haut, quand tu cliques reçu, Oui. tu vas avoir ma référence que moi, je t'ai donnée de mademoiselle. On ne dira pas le nom parce qu'on enregistre. Donc, tu le vois ici, n'est-ce pas? Clique sur la référence. Et là, tu vois, il y a une catégorie, il y a plein de couleurs. Puis, ça fait le suivi de la référence reçue. Donc, ce que tu as reçu, tu peux dire, ah, j'ai contacté la cliente. Ah, j'ai rencontré la cliente. Est-ce qu'il y a eu des affaires conclues? Fait qu'on peut faire un suivi. Tu comprends? Fait que moi, par exemple, ta cliente que tu m'as référée, je l'ai déjà contactée, puis on a rendez-vous aujourd'hui. Fait que je peux te dire, toi, tu vas avoir un avis que moi, j'ai déjà contacté la cliente. Ah, comme là, moi, je viens de changer le statut. Toi, tu vas le voir. Oui, puis toi aussi, tu vas voir pour moi. Donc, rendez-vous. Fait que moi, je vais t'avertir que j'ai un rendez-vous aujourd'hui à 13h. C'est comme ça, tu vas savoir que ta référence, elle me rencontre aujourd'hui. Toi aussi, tu peux mettre une note. Là. Moi, je mets une note en commentaire. Fait que ça fait en sorte de mettre un suivi, un statut de la mise à jour de la référence reçue. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme ça, on peut se donner on peut vraiment voir on travaille, on répond rapidement aux références reçues. Ça, c'est important. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Fait que toutes les références qu'on reçoit, on peut les mettre à jour comme ça avec un code de couleur. Comme ça, c'est facile après de pouvoir faire tes suivis. Voilà. Ah, c'est le fun, ça. C'est vraiment nice. J'aime ça, honnêtement. Ouais. J'adore ça aussi, vraiment. Fait que voilà, c'est pas mal le petit segment. Puis là, pour rentrer des rencontres d'affaires, c'est un peu le même principe. Quand tu vas dans les bordereaux, tu passes sur le plus. Donc, les remerciements pour affaires concrétisées, c'est pas très, très compliqué. Là, si tu as fait des affaires. Puis, quand on parle d'affaires concrétisées, le RPAC, c'est que tu as déjà fait de l'argent. Tu as envoyé ta facture, puis le client, il t'a payé. C'est ça. Mais à ce moment-là, il demande un montant. Oui, tu mets le montant. Mais le montant, moi, je ne vais pas le voir, c'est quoi? Moi, je ne vais pas voir, tu as chargé combien au client. C'est confidentiel. Okay. Toi, tu vas savoir, tu as fait combien de revenus. Et ton revenu va être. C'est juste toi qui as accès à ton revenu. Moi, j'ai pas accès à ton revenu. Il n'y a personne d'autre qui le voit que moi. Non. C'est que moi, vu que je t'ai donné une référence qui est concrétisée, donc c'est moi qui t'ai fait faire de l'argent. Oui. Moi, dans mes statistiques, je vais voir, j'ai fait faire combien d'argent, mais à toute l'équipe au complet. Donc, les remerciements pour affaires concrétisées que j'ai donné à tout le monde. Fait que disons, je ne sais pas, moi, j'ai donné 30 références dans une année à tout le monde autour de la table, puis ils ont fait de l'argent par rapport à moi, mes références données. Moi, je vais voir que j'ai, par exemple, donné 50 000 à l'équipe. Je dis n'importe quoi. Là. Okay. On voit ce qu'on a donné. Particulièrement qui, quoi? Non, c'est confidentiel. Fait qu'on ne sait pas ça. Ça, c'est normal. C'est de la confidentialité, notre revenu. Sauf que toi, tu dois mettre quand même remerciement à qui. Puis si tu ne veux pas mettre nécessairement le nom du client, mais quoi que, tu sais, je te l'ai référé, mais tu as le choix ou non. Tu n'es pas obligé de mettre le nom du client. Tu peux dire référence reçue à telle date. Si tu préfères, tu peux dire ça. Mais c'est que tu me remercies quand même moi parce que c'est moi qui t'ai fait la mise en relation. Oui. C'est juste que, disons que ma cliente, elle préfère quelqu'un d'autre que moi, je ne connais pas. Oups, c'est pas trop. Oui? Oui, disons que ma cliente que je t'ai référée, que je connais, te réfère quelqu'un d'autre. Une deuxième personne, ça part toujours de moi. OK. Tu comprends? Fait que si tu conclus je vais dire une vente, mais une transaction d'une cliente référée par ma cliente, c'est quand même un remerciement que tu me fais à moi. Tu me suis? Okay.
Mais tu ne mets pas le nom de la nouvelle cliente parce que je ne sais pas c'est qui. Moi, tu ne mets pas le nom de quelqu'un que je ne connais pas, n'est-ce pas? Et tu vas dire cliente provenant de X que moi je connais. OK, fait qu'on fait le suivi Référence. comme ça, pareil, Ouais, même oui. des étapes supérieures. Exactement. OK. Fait que les remerciements pour affaires concrétisées peuvent être vraiment gros. Une seule référence pour toi que je te donne peut t'en donner 4, 5, 6 autres. Fait que les remerciements vont provenir de la même référence de départ, mais vont donner beaucoup plus d'argent concrétisé aussi. Fait que les remerciements pour affaires concrétisées, c'est super important de tracker, en fait, de suivre d'où la référence vient. Parfait. C'est de demander à tout le monde quand tu reçois une référence, OK, vous venez de où? Puis d'avoir un système qui dit parfait, ben, ah ouais, OK, ça vient de là. OK, oui, ça vient de BNI. Ah oui, ça vient de Laurie. Ça, c'est important. Génial. On pourrait en reparler si tu as des questions à travers ça, mais c'est juste pour te dire que ça peut être de plusieurs niveaux pour être sûr de bien rentrer. Fait que remerciement pour faire concrétiser, c'est pas très compliqué. On sélectionne la personne, le montant, un petit commentaire. Si c'est interne ou externe, même chose. Si on a consommé entre nous ou quelqu'un qu'on a référé à l'externe. Niveau 3, quand tu regardes les sources, le type de recommandation, niveau 3, ça serait une source de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un partenaire. Quand tu vas dans remerciement pour affaires concrétisées dans les bordereaux, là, le RPAC, au lieu de cliquer sur recommandation, tu cliques sur RPAC, petite bulle. Tu vas avoir niveau 3 niveaux. Donc, interne, externe, puis niveau 3. Niveau 3, c'est un partenaire d'affaires. Mettons que toi, tu as un comptable qui est chez en relation, puis il te réfère. Mettons. Ça pourrait être un partenaire. Ce n'est pas un client directement pour toi, mais c'est un niveau 3. C'est un partenaire qui peut te référer plein de clients. OK, je comprends. Ça, c'est le niveau 3. Ensuite, si c'est nouveau ou récurrent, parce qu'il y a de la récurrence des fois dans les mandats, des fois dans un contrat d'1 an ou un contrat. Fait que des fois, ça peut être une récurrence ou une nouvelle référence. Fait que ça OK, comme quelqu'un ce matin, il a dit, ça va, je pense que c'est Sophie qui a dit pour les calendriers. Oui, exactement. Contrat récurrent. C'est ça. Fait que des fois, c'est récurrent quand c'est le même client qui renouvelle un nouveau mandat, puis tout ça. Fait que ça peut être de la récurrence. OK. C'est ça. Fait que ça compte comme ça part de la même référence. Fait que c'est de la récurrence de la même référence. Parfait, OK, je comprends. OK. Puis ensuite, tête à tête. Les têtes à tête, ben, c'est les RDA. Fait que ça, c'est facile. On rentre le RDA. Qui a initié le RDA, l'emplacement, la date, puis le commentaire abordé. Pas très, très compliqué. Puis les unités de formation, on en parlera une autre fois. Ce sera un autre sujet. Au moins, on a fait le tour. C'est important de rentrer tes activités. Tu sais, même si tu n'as pas rentré tout depuis le début, ben, essaie de revoir ce que tu avais. Oui, c'est sûr que je vais les faire parce que j'en ai fait. Là, fait que c'est juste j'ai rien rentré, ça fait que j'ai l'air de rien faire. Ben, personne ne le voit encore. Par contre, en janvier, on va réactiver les statistiques de tout le monde. Fait que là, on va voir les statistiques de tout le monde. Fait que là, on va partir avec des mesurables, tu comprends? Fait que si tu n'as pas rentré tes affaires, ben, ça va paraître. Là, là personne ne voit rien. C'est pour ça que je pense que ça serait une bonne idée que ça paraisse que je fais de quoi. C'est ça, exact. Exactement. Good! Fait que je vais arrêter l'enregistrement juste pour voir. Je ne sais pas, ça va aller dans le cloud automatiquement? When the cloud recording is ready.